Monsieur Morel et Monsieur Lespinasse, si vous voulez bien venir. Donc, Monsieur Lespinasse, j'allais dire l'homme aux cheveux blancs. Oui, si, c'est bon, ça marche. L'homme aux cheveux blancs. Monsieur Lespinasse, donc, qui est de l'INRA d'Angers et qui est président du Conseil d'orientation scientifique et technique de l'ITEPMAI. Et Monsieur Morel, cheveux plus gris et casaque rouge, INRA d'Angers, vice-président du Conseil scientifique de l'Astrédor. Donc, si vous pouvez, en une quinzaine de minutes, nous faire une synthèse de ce qui s'est dit hier à l'issue des ateliers, avec votre regard, ce serait très bien. Vous avez la parole. Bien, donc nous allons vous présenter le résultat de nos réflexions à deux avec Yves. On va se partager le travail et à partir de quelques diapositives qui, j'espère, vont pouvoir être mises en place, on va donc essayer de synthétiser ce ressenti qu'on a pu avoir hier avec notamment les observateurs scientifiques qui nous accompagnaient et puis les animateurs de groupe. Alors bien sûr, c'est assez synthétique et une sorte d'impression générale. Hein. Alors, je ne sais pas si... Alors d'abord, l'objectif de cette synthèse, c'était, donc, à partir de ces séances à la fois plénières et des ateliers, de faire ressortir les faits saillants qu'on a pu ressentir et les innovations qui pouvaient être proposées. Il n'y a pas le PowerPoint. Oui. Si Steve normalement, il y a quelque chose. Steve, ouais, si vous pouvez m'aider là. Je ne sais pas comment vous l'aviez structuré. Normalement, c'était bon. On va voir. Ok, je vous laisse commencer. Oui. Ou alors on met les... Et puis donc, le deuxième objectif qu'on s'était fixé aussi, c'était d'essayer de contribuer à établir une feuille de route pour les deux instituts, pour la définition des programmes d'expérimentation et de recherche appliquée qui pourraient être mis en œuvre dans les prochaines années. Voilà, donc. Alors, les réflexions préalables qui ont été les nôtres ont été d'abord de repartir finalement des 4 thèmes de réflexion qui avaient été définis au départ pour ces journées. Donc, d'abord, tout ce qui concerne tendance et marché, les aspects d'énergie et de ressources, les nouvelles technologies et les problèmes d'environnement. Et donc, nous avons également essayé de faire ressortir de toutes ces contributions un certain nombre de points forts concernant l'innovation. Et un des premiers aspects, c'était la définition d'une innovation à la fois reposant sur des aspects purement techniques ou biotechniques ou technologiques versus des innovations beaucoup plus organisationnelles, à la fois au niveau des marchés et au niveau de l'entreprise. Deuxième item, c'est l'innovation qui peut être soit de rupture, c'est-à-dire une innovation utilisée dans un secteur économique ou de production d'une façon relativement brutale, avec vraiment quelque chose qui apporte une nouvelle organisation ou une nouvelle technique qui révolutionne vraiment le secteur, versus une innovation beaucoup plus linéaire, beaucoup plus incrémentielle, c'est-à-dire qui apporte progressivement des améliorations, mais dans un système existant. Et puis on a aussi réfléchi, par rapport à tout ce qui avait été dit hier, à cet aspect d'innovation issu soit de travaux d'initiatives publiques, donc au niveau bien sûr de nos instituts de recherche comme l'INRA ou des instituts eux-mêmes, par rapport à une innovation d'origine beaucoup plus privée. Et la possibilité aussi, ce qui nous paraissait aussi important de mettre en évidence, la possibilité justement d'un partenariat et d'avoir une innovation qui soit issue de ces deux sources de financement finalement public-privé. Et puis donc l'aspect très important qui occupe donc les résultats de ces journées, c'est la place des ITA dans la construction de ces innovations, notamment quand il y a un cofinancement ou une démarche conjointe. Et puis, par rapport à ce qui avait été dit dans les premières, notamment en séance plénière, c'est un peu la place des scénarios prospectifs pour prendre des décisions stratégiques par rapport aux innovations qui apparaissent régulièrement dans notre domaine.
Alors, premier, item important, donc tout ce qui concerne les marchés, le consommateur. Alors, la question qui s'était posée à nous au départ, c'était de savoir si le consommateur était au centre de la réflexion ou non. Finalement, par rapport à ce qui a été présenté hier, on s'est rendu compte que finalement, le consommateur était assez peu mis en avant par rapport à cette démarche d'innovation. L'autre aspect aussi, c'est que la démarche d'innovation est plutôt aussi une démarche d'entreprise et souvent aussi une démarche collective, en tenant compte des contraintes réglementaires ou des contraintes environnementales. Un autre aspect aussi très important qui est ressorti des débats, c'est la mutation des modes d'achat des consommateurs, notamment via Internet et les drives. Une chose aussi importante qui a été mise en évidence, c'est l'immédiateté de la demande. Donc une réactivité très importante du marché par rapport à des nouveaux produits ou des nouveaux process, peut-être par rapport aussi à des cycles de production qu'il faut mettre en relation beaucoup plus longs dans nos secteurs d'activité, puisque c'est plusieurs mois au mieux, plusieurs années parfois. Et puis un aspect aussi important qui a été mis en évidence, c'est la météodépendance, puisque pour les marchés, notamment dans le domaine de l'ornement, le consommateur réagit beaucoup à la météo. Des idées aussi nouvelles qui ont été mises en évidence concernant de nouvelles conceptions, de nouveaux usages du jardin en tant que tel ou du proche environnement de la maison, avec des nouveaux usages de plantes qui pourraient, disons, se développer dans l'avenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, une population de plus en plus urbaine, périurbaine, avec la nécessité de développer des concepts qui permettent à ces gens-là d'avoir un peu de végétal auprès d'eux, et notamment, c'est par exemple les idées de tables potagères, de murs végétalisés dans l'appartement, etc. Et puis en parallèle, pour les PAM, donc de nouveaux usages de plantes médicinales, avec, en ce qui concerne par exemple les additifs pour l'alimentation animale, et puis dans le domaine aussi de la protection des cultures, puisqu'il pourrait y avoir aussi des produits issus de plantes médicinales utilisés pour la protection des cultures. Ensuite, le deuxième sujet, donc énergie et ressources, qui a été largement aussi une source d'inspiration pour pas mal de présentations, avec deux grands points. Un point qui concernait surtout la réduction de la consommation d'énergie fossile et les aspects d'économie d'énergie, et un deuxième point concernant la lumière. Alors, en ce qui concerne les économies d'énergie et la nécessité de réfléchir à la réduction des énergies fossiles, notamment le gaz et le pétrole, alors ça concerne surtout, bien sûr, les serres, les productions sous serre dans nos domaines, et puis la distillation pour les PAM. Alors, en ce qui concerne les serres, on a eu des présentations concernant des modifications de régime thermique, par exemple, qui permettent, par l'intégration des températures journalières, de bénéficier plus efficacement des températures élevées de jour par rapport à la nuit. Il y a une présentation également concernant des serres bioclimatiques qui sont finalement la remise à l'ordre du jour d'idées qui étaient déjà assez anciennes suite au premier choc pétrolier, mais qui, comme on le dit, peut-être trouve son marché maintenant dans la mesure où ces travaux relativement anciens pourront trouver des applications dans un contexte économique qui devient beaucoup plus difficile pour les entreprises maintenant. Et puis également la promotion d'énergies renouvelables, alors avec notamment tous les aspects de biomasse, de méthanisation, etc. Alors en ce qui concerne les PAM et notamment la lavande, pour la distillation, c'est des méthodes de récolte innovantes comme Espieur qui permet de limiter la quantité de plantes récoltées au champ et ensuite au niveau du traitement également de limiter l'impact sur la consommation d'énergie, et Écovaporateur qui permet également de récupérer l'énergie, une partie de l'énergie utilisée pour la distillation. Et pour le séchage, c'est le développement également, bien sûr, de l'énergie solaire. En ce qui concerne un autre aspect, alors qui a été finalement qui est important pour la plante, qui est la lumière, et qui a finalement fait l'objet que d'une présentation, celle d'Oscar Stapel, mais qui est un secteur très innovant en matière à la fois de technologie
et d'utilisation dans notre domaine, c'est l'utilisation de filtres lumineux qui permettent d'inverser ou de modifier le spectre de la lumière, et puis bien sûr le développement des LED au niveau industriel qui, dans notre secteur, permet d'éclairer les plantes en modifiant également le spectre lumineux reçu par ces plantes. Et puis là, donc, on pense qu'il y a nécessité, comme on le disait tout à l'heure, de renforcer les relations avec un secteur de recherche un peu plus amont, avec des régions, enfin justement, nos collègues de Lusignan, par exemple, qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc je passe la parole maintenant à Yves pour la suite. Alors, en ce qui concerne les nouvelles technologies, dont nous avons mis l'accent sur l'utilisation des nouveaux outils de la biologie moléculaire, ainsi que ce qui nous a été rapporté à propos de la production d'extraits racinaires en milieu aéroponique. La SARL qui travaille sur les plantes à traire, ainsi qu'une nouvelle orientation de cette société pour produire des protéines recombinantes. Et à ce sujet, du moins avec l'acception que nous avons donnée à l'innovation de rupture adaptée à nos filières, on considère que, s'engager vers la sélection génomique ou bien dans le travail actuel pour la production de protéines recombinantes à partir des genres Drosera et Nepenthes, ce qui nous a été présenté hier, on considère que là, on a affaire à des innovations de rupture. Nous avons aussi retenu les capteurs et les systèmes micro- et nanotechnologiques qui nous ont été présentés par le LETI, dont du CEA à Grenoble. Nous avons retenu surtout les capteurs de mouvement, les doigts artificiels, les analyses électrochimiques et aussi les analyses des spores dans l'air. Voilà donc des innovations techniques qui nous paraissent importantes, qui pourront peut-être s'appliquer à nos filières, ce d'autant qu'il y a un contrat entre l'ACTA et le CEA, donc avec cette structure, le LETI à Grenoble. Nous avons aussi pointé les outils de diagnostic par fluorescence, essentiellement au niveau des pigments, comme les anthocyanes pour la couleur, les chlorophylles pour l'azote, mais aussi les stilbènes pour la détection des champignons. Et puis, l'utilisation de repos présentée par les étudiants de façon très dynamique à propos de la manipulation de peau, les traitements UV contre les spores de champignons, l'exosquelette, entre autres exemples. Nous avons aussi relevé l'éco-extraction à l'échelle industrielle, en particulier un nouveau procédé appliqué dans une société qui relève de la filière plantes médicinales aromatiques et à parfum, ce nouveau procédé qui porte sur l'extraction en utilisant l'eau subcritique. En ce qui concerne l'environnement, nous avons donc rassemblé des innovations qui nous paraissent importantes, d'abord au niveau en ce qui concerne les conséquences du changement climatique, avec en premier lieu, et c'est surtout pour la filière PAM, l'évolution des critères de sélection créée de nouvelles variétés, en mettant en avant la précocité, la tolérance à la sécheresse, et là on fait référence évidemment à l'article de fond que nous a présenté Bernard Itier, et puis les exposés appliqués, mais aussi la relocalisation des productions. Rappelez-vous ce que nous disait Bernard Itier à propos du Sud-Ouest et des menaces, c'est à coup sûr réelles, en particulier concernant le maïs.
Ensuite, nous avons donc cerné on propose des thèmes à propos des nouvelles méthodes de protection des plantes, avec une approche globale de l'environnement, du ravageur et des auxiliaires, pour une stratégie de production biologique intégrée. Alors, on a noté avec intérêt l'extension de la PBI en pépinière, c'est-à-dire en extérieur, en tenant compte du paysage environnant, en particulier donc avec les effets écosystémiques du paysage environnant, et puis l'évolution des itinéraires techniques avec, on l'a vu dans au moins 2 exposés, les couverts végétaux interrangs, ainsi que l'utilisation et la recherche de plantes de service. Ce sont des innovations biotechniques tout à fait importantes qui doivent se développer. Puis nous avons entendu aussi les travaux qui se font au sein des fermes défis avec l'approche de systèmes économes et performants. Enfin, nous avons fait un petit paquet qui s'intitule « Diversification végétale pour la réduction des intrants », avec la végétalisation tapissante sous le tramway, donc des travaux qui sont, entre autres, effectués ici à Angers, autour ce qu'on appelle le pied des arbres. Et donc, il y a un effort important autour de la végétalisation alternative au gazon. Alors, nous avons complété notre réflexion en essayant de pointer au cours des exposés ce qu'on peut appeler des innovations organisationnelles. Rappelez-vous ce que nous disait Christian tout à l'heure. C'est effectivement, il y a au moins ces 2 types d'organisations, biotechniques et organisationnelles. Donc, on a entendu, et je crois plusieurs fois, qu'il fallait peut-être, certainement même, mieux structurer nos filières pour répondre à de nouveaux marchés. Alors, ça a été dit nommément à propos des plantes médicinales, de façon à mieux répondre à une demande qui est de plus en plus importante. Et puis, on a parlé de top-down et bottom-up. Eh bien, il y a à coup sûr une innovation de type bottom-up qu'il faut certainement réussir en mutualisant des compétences, développant des approches systémiques, transversales et participatives. Et là, je fais allusion à un exposé sur les plantes à parfum en Provence, disons dans la vallée du Rhône et en Provence, pour amorcer ce qu'ils ont appelé un virage alternatif. Il faut être meilleur au niveau de la communication. Et puis, même si on l'a peu évoqué, certainement très important, de développer nos collectifs pour intégrer de nouveaux projets tels que les projets PEI, donc de Partenariat européen pour l'innovation. Donc ça a été tout à l'heure évoqué, et on voit bien que nos filières ont là un rôle essentiel à jouer pour aller, comme M. Clergeau le rappelait, aller chercher les financements à Bruxelles. Alors, dans ces réflexions complémentaires, il y a des questions qui restent en suspens suite à ces présentations. Oui, alors donc pour finir, on s'est posé un certain nombre de questions qui n'ont pas toujours trouvé réponse. La première question, c'est comment finalement favoriser l'accès aux connaissances de base, à la fois au niveau de la recherche fondamentale, mais également ce qu'on appelle la fertilisation croisée, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les différentes sources d'informations, de connaissances puissent se retrouver. On a finalement peu vu d'innovation relative à de nouveaux usages de plantes. Il y en a eu un petit peu, on l'a vu, sur la végétalisation tapissante, des choses comme ça, mais finalement, il y avait assez peu d'informations nouvelles concernant ces usages, peut-être pour de nouveaux marchés, comme le milieu urbain, qu'on a évoqué tout à l'heure. Également, on a assez peu parlé justement d'un point très important qui est revenu quand même dans les questions, c'est comment favoriser la diffusion, la valorisation
des résultats, et puis les aspects également, on en a parlé avec M. Wilson tout à l'heure, là, la protection des résultats obtenus et comment articuler ces différents aspects, de façon à favoriser au maximum justement la diffusion de connaissances pour l'innovation. Et puis on n'a pas eu non plus même pas du tout de réflexion sur l'éventuelle apparition de nouveaux métiers liés à ces innovations. Voilà, donc en quelques mots et en résumé nos différentes impressions suite à ces interventions. Je me permets quand même de saisir la balle au bon. Christian Huyck, tout à l'heure, nous a dit que nous pouvions peser sur la programmation scientifique des instituts, n'est-ce pas Christian? En particulier l'INRA. Et donc, c'est une bonne occasion, n'est-ce pas, d'évoquer la discussion que nous avons eue suite à l'exposé de Bernard Itier sur les changements climatiques. Il y a effectivement un nouveau programme, un métaprogramme à l'INRA, donc c'est quelque chose de très, disons, une structuration très importante au niveau de la recherche à l'INRA. Il y a le programme ACAF qui est en cours. Et on se dit que peut-être nos instituts, en particulier après la réflexion de ces 2 jours, nous pouvions être force de proposition. Nous avons évoqué, entre autres, et il faut évidemment que ce soit des questions de type générique, mais l'augmentation de température, on a pris l'exemple de 2 degrés pour la Provence et la production de sauge sclarée, lavande, lavandin. Comment finalement on peut appréhender les modifications au niveau des métabolites secondaires qui ne manqueront pas de se produire tant en qualité qu'en quantité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lespinasse et Pourrel. Bel exercice de synthèse d'une journée et de